Ok, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau Value Asset. Et si tu es tombé sur cette vidéo, ou alors si tu regardes intentionnellement cette vidéo, c'est que tu veux lancer un business en ligne, une activité à côté de ce que tu fais, que tu sois étudiant ou salarié, mais tu es complètement perdu dans la tonne d'informations que tu as. Et c'est tout à fait normal, hein. Il y a énormément d'informations, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Internet, voilà, en lisant des livres, en regardant des vidéos. Bref, il y a énormément d'informations, plus ou moins bonnes, plus ou moins intéressantes, mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Il y a peut-être aussi le fait que tu cherches pendant des heures à lancer le bon business. Donc tu vas consommer, comme je t'ai dit, des vidéos, tu vas peut-être même lire des livres, tu vas tester un peu tout, mais il n'y a rien qui va vraiment décoller. Et je vais être direct, je vais être cash avec toi. Si tu n'arrives pas à générer des vrais résultats, ce n'est pas parce que tu n'es pas fait pour ça, hein. C'est simplement parce que tu fais probablement trois erreurs que 99% des débutants commettent. Et je vais te les présenter dans cette vidéo. Je vais non seulement te montrer quelles sont ces erreurs-là, mais je vais aussi te montrer comment les corriger aujourd'hui pour enfin avancer, pour enfin que ton business décolle et que tu arrêtes de stagner et que tu lâches et que tu abandonnes simplement parce que c'est pas ce qu'on veut. L'abandon, c'est la pire des choses. Donc je vais te montrer ces trois erreurs-là dans cette vidéo. Donc sois prêt, ça va commencer dès maintenant. Ok, du coup, erreur numéro 1. Donc tu choisis un mauvais business model. Donc la plupart des gens, ils se lancent dans un business qui sont morts dès le début. Donc c'est-à-dire que tu n'as même pas commencé, que c'est déjà éclaté. Voilà. Par exemple, je vais donner un exemple assez simple, assez fréquent. Tu vas vendre des produits, je sais pas, sur un site e-commerce à 20 balles, sans budgétiser pour faire de la pub. Ou tu vas lancer une chaîne YouTube, qui est juste là, qui sera saturée sur des sujets, il sera super saturé, il y aura énormément de concurrence, bref, et tu vas pas forcément te démarquer du lot. Juste parce qu'ils ont vu quelqu'un gagner beaucoup avec ça. Ok, c'est pas parce que quelqu'un réussit avec ça que toi, tu vas forcément réussir. Parce que lui, il a peut-être mis en place des stratégies il y a quelques mois, il y a quelques années pour développer cette activité-là. Mais si toi, tu ne les mets pas dès le début, bah forcément, bah, ça va pas autant décoller que lui. Et c'est tout à fait normal. Donc, faut pas que tu te forcément réfères à des gens qui se sont lancés il y a super longtemps, parce que eux, depuis, ils ont eu le temps de lancer, de rater, d'évoluer, de recommencer. Bref, c'est un cycle. Donc voilà, c'est très intéressant de bien prendre en compte cet aspect-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quel résultat tu vas avoir? Eh ben, tu vas passer des mois à essayer pour rien. Et le problème, c'est que c'est pas forcément toi, c'est peut-être aussi ton business model qui est un peu bancal. Donc, si tu veux des résultats, il faut que tu coches ces trois cases-là. Je les marquais juste là. Donc, il faut que ton business model, quand tu es débutant, il soit simple à lancer. Très important. Faut qu'il y ait une réelle demande. Il faut que ce soit pas vraiment saturé. Il faut qu'il y ait des gens qui ont besoin de faire appel à toi. Et ensuite, il faut que tu aies une marge qui soit suffisamment élevée pour avoir de l'argent, du chiffre d'affaires assez élevé assez rapidement. Et pas vendre des petits produits comme à 20 euros sur un site e-commerce où tu devras vendre 10 000 produits pour avoir un chiffre d'affaires décent. Voilà. Du coup, je vais te donner un exemple sur un business model qui coche ces trois cases-là. Donc, simple à lancer, demanderait les marges suffisantes, c'est le drop service. Donc, le drop service, voilà, tu ne crées pas toi-même le service. Ça, voilà, c'est la base. Tu connectes juste le client et le prestataire. C'est rapide à lancer, c'est très rentable et c'est accessible même sans compétences techniques. Et tu sais pourquoi? Parce que je vais te le présenter dans ce schéma. Donc, toi, tu es au milieu avec ton agence, tu as ton client à gauche, tu as ton prestataire à droite. T'as ton client qui va arriver avec une demande particulière, par exemple, je sais pas, la gestion d'un compte Instagram, la création d'un post de post sur Insta, sur LinkedIn, la création de logos, la création de site internet. Bref, dans le digital, il y a des centaines et des centaines de prestations possibles. Donc, toi, tu vas prendre un maximum d'informations sur ce que le client veut via un formulaire. Tu vas le transmettre une fois à ton prestataire qui, lui, vu que c'est un prestataire qui est expert dans son domaine, va gérer cette partie technique-là que tu n'auras pas à faire. Donc, c'est très bien de trouver de bons prestataires pour savoir bien déléguer et ce sera à lui de faire cette partie-là. Donc, une fois qu'il aura fait cette partie-là, il va te le renvoyer. Et toi, tu vas le présenter à ton client. C'est aussi simple que ça. Donc, pour chiffrer un peu le truc, si par exemple je sais pas, pour un site internet, tu factures 1500 euros parce qu'il y a plusieurs pages, il y a plusieurs onglets, bref, on s'en fout, c'est du détail. Tu factures 1500 euros, tu envoies 400 euros à ton prestataire via un acompte pour créer la prestation. Donc derrière, 1500 moins 400, boum, tu as encaissé 1100 euros en une seule prestation. Alors certes, c'est du chiffre d'affaires, ça va pas aller directement dans ta poche, mais en 10 clients, en 10 clients par mois, pardon, tu peux facilement avoir plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires. Donc quand tu es débutant, c'est très bien parce que tu peux générer tes premiers centaines, voire tes premiers milliers d'euros très rapidement. Donc c'est pour ça, il faut absolument que tu corriges l'erreur de ton business model. Il faut que tu choisisses un business où tu maximises ton temps,
où tu maximises ton temps et tes marges, pas un truc où tu bosses pour des miettes. C'est ça la grosse contrainte. Parce que comme si tu vends un produit en e-commerce dans une boutique où c'est à des produits à 10-15 euros, bah voilà, tu vas passer un maximum de temps pour faire des pubs, pour faire des vidéos sur les réseaux sociaux, tout ça pour qu'il y ait 10 personnes qui l'achètent. Donc ça te fera 200 euros et tu auras passé des heures et des heures à faire ça. Donc franchement, c'est pas très très rentable au niveau du temps que tu as passé. Erreur numéro 2, où est-ce qu'elle elle est là, voilà, excusez-moi, je la cherchais un peu. Tu n'es pas focus dans ce que tu fais. Voilà. Il y a 90% des débutants, ça me saoule, qui manquent de focus. Je comprends pas. Quand tu es débutant, c'est là où tu dois être le plus focus. Parce que tu as tout à apprendre. Voilà. Alors, quand tu lances par exemple un business en drop service, tu n'as pas forcément de compétences techniques à apprendre, vu que tu délègues, mais dans la partie business, dans la recherche de clients, la relation entre ton client et ton prestataire, c'est là que tu dois apprendre un maximum pour te former en même temps que tu lances un business. Et ça me saoule de voir des gens qui manquent de focus là-dedans. Parce que certes, tu as passé énormément de temps à consommer du contenu dessus, à tester une semaine par exemple le e-commerce, une autre semaine l'affination, une autre semaine le trading. Ok, c'est très bien. Mais le résultat, c'est que tu es occupé, mais tu n'es pas productif. Parce que tu n'avances pas d'un centimètre. Il y a une phrase qui est assez bateau, mais qui est complètement vraie. Le succès vient du focus. C'est-à-dire que tu dois choisir un modèle, une méthode, et la pousser jusqu'au bout, au lieu de t'éparpiller à gauche, à droite. Parce que ça va te faire un maximum, ça va te faire perdre un maximum de temps, et au fur et à mesure de ça, de l'argent. Donc pour corriger cette erreur, il faut que tu fasses un choix clair, et que tu te penches dessus à fond pendant 3 à 6 mois, facile. Et si tu passes ce cap-là, tu verras enfin des résultats concrets au lieu de courir après le prochain business, le shiny object qui est censé te rapporter des milliers d'euros en quelques jours. Ça, c'est pas possible, ok? Donc si tu te donnes 3 mois, tu te focuses pendant 3 mois. Bon, tu t'éparpilles pas à droite, à gauche, à vouloir lancer différents trucs. Non, tu fais toujours le même truc, le même type de business, la même méthode, jusqu'au bout sans t'éparpiller, ok? Ok, maintenant je vais te présenter une ultime erreur. Voilà, tu as peur d'investir, surtout quand tu es débutant. Tu veux absolument tout faire gratuitement. Ça n'existe pas, je te le dis direct. Tu veux lancer un business en ligne, c'est bien, mais tu refuses d'investir, je sais pas, 50 euros dans un outil qui va te permettre de te faire gagner des mois d'essai-erreur. Et ça, les débutants ne s'en rendent pas compte, hein. Si tu n'investis pas un minimum, tu vas pas avancer. Parce que tu as deux choix du coup. Si tu n'investis pas, si tu n'as pas d'investissement, tu vas faire beaucoup d'erreurs. Tu vas collaborer avec les mauvaises personnes, les mauvais prestataires qui vont pas forcément bien travailler, être très qualifiés. Et du coup, tu vas perdre et du temps et du coup, au fur et à mesure, de l'argent. Alors qu'à côté, si tu investis un minimum, tu auras un meilleur développement, une meilleure croissance dans ton agence, dans ton business. Parce que le problème, c'est que l'argent, lui, il aime la vitesse, hein. Si tu veux avancer vite, il faut être prêt à investir un minimum. Je te demande pas beaucoup, encore une fois, juste des coûts d'agence. Ça peut être des 20, 50 euros, 100 euros par mois. C'est pas non plus énorme, hein, voilà, par rapport à d'autres business où il va falloir énormément dépenser pour le développer. Parce que même si c'est pas énorme, investir dans un bon prestataire, un outil d'automatisation, pardon, ou une formation peut littéralement faire la différence entre zéro chiffre d'affaires et tes premiers 1000 euros en ligne. C'est ça en fait le truc qu'il faut absolument que tu comprennes en tant que débutant. Si tu investis un peu sur toi ou sur quelqu'un, bah, du coup tu pourras gagner beaucoup plus d'argent plus rapidement que si tu ne fais rien, bah, tu n'auras pas forcément de résultats, ou alors beaucoup plus tardivement. Et du coup bah, tu ne pourras pas croître, te développer rapidement. Pour corriger cette erreur, voilà, il faut que tu vois chaque dépense comme un investissement. Voilà, brique par brique, ça développe ton business, pas comme une perte. Parce qu'au final, le vrai risque, c'est que tu restes bloqué au point de départ et que du coup, bah, au bout de 3, 6 mois, 1 an, tu n'avances pas et que tu stagnes. Alors que ça, on n'en veut pas du tout. Donc voilà, je viens de te présenter les 3 principales raisons qui t'empêchent de gagner de l'argent en ligne. Donc en résumant, c'est mauvais business model, manque de focus et peur d'investir quand tu es débutant. Donc si tu corriges ces 3 points seulement, moi je te garantis que tu auras déjà une énorme avance sur 90% des débutants qui se lancent en même temps que toi. Donc après, si tu veux aller plus loin, si tu veux en savoir plus sur le business, sur par exemple le drop service, c'est ce que je fais moi-même, tu peux réserver un appel avec moi qui est totalement offert, totalement gratuit. Donc c'est un coaching one-to-one. C'est le premier lien en description. Donc dedans, on pourra du coup parler euh, du type de business que tu veux lancer, de nombreuses questions que tu as. Moi, je pourrais t'apporter de nombreux conseils. Aussi, je pourrais aussi t'apporter mon expertise sur les anciens élèves que j'ai pu coacher, leurs difficultés et comment ils ont réussi à évoluer, à générer leurs premiers milliers d'euros. Et derrière, si tu es motivé à fond, si tu veux vraiment te lancer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, on pourra mettre en place ensemble un plan d'action totalement personnalisé pour que tu développes ton activité le plus rapidement possible dans les prochains jours, comme je viens de te le dire. Donc voilà,
Donc c'était tout pour moi. Si t'es intéressé, réserve ton appel. C'est le premier lien en description. Moi, ça m'a fait plaisir de te parler. Si t'as aimé la vidéo, lâche un like, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à commenter. Voilà, je répondrai à toutes les questions en commentaire. Abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Partage cette vidéo à des gens qui sont intéressés par le business en ligne mais qui sont complètement perdus. Et voilà, c'est tout pour moi. Allez, ciao!